Dieu qui vous a fait sortir de votre moment de chaos est sur le plan. Dis-nous, pasteur. Bonjour, shalom chez vous. Ici, c'est encore David Junior, l'un des pasteurs à l'église Fille la Cité d'Exaucement. Je suis très heureux de pouvoir être encore devant de vous aujourd'hui, en ce deuxième jour dans cette série que nous avons commencée, qui s'intitule « Pour l'amour du Congo ». Si j'étais en présentiel, j'allais vous demander de dire à votre voisin « Pour l'amour du Congo ». Mais puisque je suis tout seul avec les caméras, je suis juste sûr que où vous êtes, si vous êtes avec quelqu'un, essayez juste de le bouger comme ça et dites-lui « Pour l'amour du Congo ». C'est avec ce thème que nous allons continuer tout au long de cette semaine, tous ces jours qui viennent. Mais bien avant cela, laissez-moi juste prier avant de commencer. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui nous as permis de pouvoir nous approcher de toi encore, afin de recevoir de toi ce qui va nous aider à pouvoir nous améliorer dans notre façon de vivre, tant notre relation avec toi que notre relation avec la nation, la patrie, le pays que tu nous as donné. Alors je prie, Seigneur, pour que tu puisses nous aider à mieux transmettre ta pensée, mais aussi tu puisses nous aider à pouvoir mieux capter ta pensée. Dans tous les deux cas, nous avons besoin de toi, afin que ces paroles ne restent juste pas des paroles en l'air, mais que ce soit une bonne semence qui va entrer dans nos cœurs et qui va changer les choses en nous et autour de nous. Reçois toute la gloire et tout l'honneur au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à cette émission, cette merveilleuse émission, Dis-nous, pasteur. Et donc, moi, je vous dis, pour l'amour du Congo, je ne me tairai point. Pour l'amour de la RDC, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, jusqu'à ce que sa délivrance brille comme un flambeau. Ça, ce sont les paroles d'Ésaïe que j'ai essayé de contextualiser depuis le numéro d'hier. J'ai essayé de contextualiser afin de vous permettre de comprendre dans quoi est-ce que nous sommes. Hier, j'ai pris le temps de nous mettre en contexte. Ça nous a pris une bonne partie de notre temps parce que c'était important de placer les bases. Alors, si vous avez manqué l'émission d'hier, je ne sais pas comment vous allez faire, mais vous devez trouver un moyen de vous rattraper parce que la plupart des informations que j'ai données là-bas, même les définitions, ce sont les choses qui vont nous aider à évoluer dans les autres numéros à partir d'aujourd'hui et ça va être très intéressant. Donc, je lis notre passage de base qui est dans Ésaïe chapitre 62, le verset 1er. La Bible dit « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. » Je vous ai parlé de qui était le prophète Ésaïe, quand est-ce qu'il a vécu à peu près. Et je crois avoir dit, sinon je vais le rajouter aujourd'hui, le livre d'Ésaïe a été écrit en première partie vers le 8e siècle avant Jésus et la dernière partie a été écrite autour du 5e siècle. Ça veut dire que soit il avait laissé des écrits qu'on a dû compiler, soit il avait laissé des paroles qu'on a dû retranscrire par la suite parce qu'il ne pouvait pas vivre plus de 3 siècles d'affilée comme ça. Ça veut dire qu'une bonne première partie a été écrite par lui-même, sûrement de ses propres mains, et une autre partie a dû s'écrire après, même après son passage ou après son existence. Alors, hier, après avoir donné quelques petites définitions sur l'amour en soi en tant que sentiment d'attachement et de profonde affection envers quelqu'un ou quelque chose, j'ai aussi parlé de l'amour de la patrie, qui était donc un sentiment profond de dévouement et de fidélité envers la patrie. Vous voyez, l'amour de la patrie, le patriotisme. Alors j'ai aussi défini c'était quoi la patrie, la nation, ainsi que le pays. Alors hier, j'ai commencé par nous parler de 4 piliers qui nous aident à pouvoir cultiver l'amour de la patrie ou le patriotisme. Alors le tout premier pilier que j'ai développé à l'émission précédente, c'était agir par patriotisme. Si nous sommes remplis par l'amour de la patrie, si nous sommes poussés par l'amour de la patrie, eh bien, nos actions, nos réactions devraient suivre. Et donc, c'est comme ça que Ésaïe dit « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Je prendrai une attitude à chaque fois que je me retrouverai devant
tel ou tel autre genre de situation, je me décide de ne pas me taire. Pour l'amour de Sion, je ne prendrai point de repos. C'est une attitude, mais aussi une façon de fonctionner. Je suis déjà dans une lancée, je prendrai le temps d'expliquer ça aujourd'hui. Je suis déjà dans une lancée et je me suis décidé de ne pas me taire, moins encore de ne pas me relâcher à faire un certain nombre de choses que je fais par amour pour le pays. Alors, agir par patriotisme influence nos actions, mais aussi notre attitude. Il n'y a pas que des choses à faire quand on aime, il y a aussi une attitude à avoir à l'égard de la personne ou de la chose que l'on aime. J'ai déjà vu les enfants, moi j'ai 3 enfants, je suis père de 3 enfants. Je ne vous ai pas dit, marié à une seule et unique épouse. Alors, je vois mes enfants, quelquefois, quand tu veux leur donner quelque chose qu'ils aiment, ils sont déjà surexcités. La manière dont ils attendent de recevoir la chose, eh bien, ça vous donne juste envie de leur faire du bien. Ça veut dire que aujourd'hui, les enfants sont très appareils, écran, tablette, machin. Ou mieux, voilà, on va faire une petite sortie, les enfants. On va aller à tel endroit, dans un parc, vous allez jouer, nager. Ouf! Là, vous allez voir même la manière dont ils vont chercher leurs habits et les effets qu'ils vont utiliser là-bas. C'est le genre d'enthousiasme qu'ils ont. Vous voyez, vous pouvez lire leur attitude, leur contentement, leur expression de joie. Alors moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que par amour, est-ce que pour l'amour de notre nation, il vous arrive d'avoir une attitude qui prouve aux autres que vous êtes un patriote différent? Et hier, j'ai pris le temps de parler aussi à part le fait d'agir par patriotisme, j'ai aussi parlé le deuxième pilier était briser le silence. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Ça veut dire qu'il est possible qu'ils soient en train de vivre, qu'ils aient été en train de vivre dans des circonstances qui leur imposaient le silence. Que dire de notre nation? Qu'est-ce qu'on n'a pas appris? Il y a des artistes qui essayent de chanter des chants patriotiques qui sont menacés, qui sont marginalisés, maltraités, limite tués. Ça, c'est une façon d'imposer le silence à un peuple qui est sur le point de commencer à réclamer ses droits. Mais Ésaïe dit, je sais que ces conditions qui m'imposent le silence vont peut-être être présentes. Mais je me suis décidé que par amour pour Sion, pour Jérusalem, je ne veux pas me taire. Je vois les gens de plus en plus écrire sur Internet, ils disent « la patrie ou la mort ». Ça, c'est une phrase très forte. Une forte déclaration. Ça veut dire ou c'est la patrie que l'on récupère ou c'est la mort qu'on nous impose. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de juste milieu. Eh bien, Ésaïe était dans un contexte où il a aussi vécu dans une telle période. Il dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Alors, il a décidé de briser le silence. Alors, hier, j'ai commencé par vous donner 2 formes de silence. Il y en a peut-être plusieurs, ça c'est sûr, mais j'ai choisi 2 pour cette série. Et donc, j'ai dit hier que la première forme de silence, c'était le silence coupable. Et la deuxième forme de silence, c'est le silence imposé. Alors, on raconte l'histoire, une anecdote. Il y avait à Kinshasa, ici bien entendu, ou je ne sais pas moi, au Congo, bref, une dame qui vivait, vous voyez, les gens de cour commune, une parcelle avec plusieurs maisons à l'intérieur. Et puis, allez, la femme était en froid avec sa voisine. Ils ont eu quelques altercations au point qu'ils ne s'adressaient plus la parole. Et donc, un jour, il pleuvait. Alors, pendant la pluie, il y avait cette dame qui voyait la petite fille de sa voisine en train de sortir sous la pluie et de se diriger vers une fosse qu'il y avait dans la parcelle qui était déjà en ce moment-là remplie d'eau. Alors, la dame, au nom de la discorde qu'ils ont eue avec sa voisine, elle a décidé de ne pas alerter sa voisine qui serait peut-être sortie pour aller récupérer son enfant. Ou limite, bon, après, comme vous ne vous adressez pas la parole, allez, elle n'avait qu'à sortir vite fait, récupérer l'enfant, allez même la jeter s'il le faut, quoi. Jette-la juste à l'intérieur de la maison, referme la porte. Bon, allez, pour l'amour de l'enfant, ne fût-ce que sauver sa vie. Vous savez quoi? Cette dame a décidé de ne pas agir en faveur de la petite fille au nom de la rancune ou de la querelle qu'il y avait entre elle et sa voisine. Et vous savez quoi? La petite est allée droit jusqu'à la fosse.
elle s'est enfoncée et elle est morte. Vous imaginez? Imaginez que ce soit vous qui avez vécu cette situation. Aujourd'hui, on est dans une génération où, quand quelqu'un est en difficulté, le tout premier réflexe qui vient à l'esprit des gens qui l'entourent, vous savez c'est lesquels? Ah bien entendu, vous le savez. Les gens préfèrent prendre leur téléphone pour filmer. Je suis sûr que cette dame-là, si elle était à l'époque du téléphone, elle aurait filmé l'enfant de sa voisine en train d'aller se noyer. Elle aurait filmé et elle aurait mis, je ne sais pas moi, la vidéo, je ne sais pas moi, sur TikTok. Aujourd'hui, on a TikTok, on a Instagram, on a toutes ces choses. Imaginez, est-ce que vous pourrez vivre avec une conscience tranquille pendant que vous savez que ce monsieur qui avait perdu son boulot ce jour-là, pendant que vous étiez là dans cette salle de réunion et que vous étiez la seule ou parmi les gens qui détenaient la vérité et que vous devriez juste faire sortir cet élément qui manquait pour qu'il soit blanchi et que son innocence soit clamée. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez été témoin de la manière dont le monsieur a été viré, père de famille, plusieurs enfants, les autres sont à l'université, les autres sont à l'école, je ne sais pas moi, primaire ou secondaire. Les enfants ont arrêté d'étudier, papa a perdu son travail. Et à cause des soucis, il ne sait plus prendre soin de sa famille. Sa famille s'est séparée, sa femme est rentrée chez ses parents avec les enfants. Lui, il a cherché à aller vivre chez un de ses amis. Après, voilà, à force de cumuler des soucis, il s'est fait que voilà, il a fait un AVC, un arrêt cardiaque, une crise cardiaque, et puis il est décédé. Est-ce que vous êtes sûr que vous pourrez facilement vous défaire de cette culpabilité qui a été créée par ce souvenir affreux? Est-ce que vous êtes capable de porter toute votre vie la peine de quelqu'un que vous pourriez sauver si seulement vous avez levé la main ce jour-là en disant « En tout cas, chef, désolé, mais je devrais donner ma version. » Et qui sait si ce serait juste la version qui allait changer les choses. Et je peux vous assurer que pour l'amour de la patrie, pour l'amour du Congo, certains silences que nous observons devrions être brisés. Beaucoup de choses sont en train de se dégrader et de se dégringoler de plus en plus ici parce que ceux qui devaient parler ne parlent plus. J'ai même vu une vidéo qui m'a presque fait couler des larmes. Une monitrice de l'école primaire, je pense, qui posait des questions aussi simples, aussi basiques à ses élèves. Quelle est la superficie de notre pays? Et puis il y a un élève qui lève la main, qui donne une mauvaise réponse. Et la dame qui dit, ça va rester comme ça. Tant qu'on ne nous paye pas, on ne va pas fournir beaucoup d'efforts pour... Ouf, j'ai même mal au cœur. Je suis juste en train d'imaginer dans 10 ans, dans 20 ans, on aura quel genre d'élite dans ce pays. Est-ce que vous savez que certains silences que vous gardez sont en train de détruire les 10, les 20, les 30 prochaines années des générations qui doivent venir après nous? Alors s'il vous plaît, pour l'amour du Congo, brisez le silence quand il le faut. Martin Luther King Jr. dit, « Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. » On est dans un contexte, dans une génération où ceux qui doivent parler pour remettre les choses à l'ordre ont décidé de garder silence. Et ceux qui n'ont rien à dire, c'est eux qui parlent tout le temps. Ils vont passer à la télé, ils vont passer sur Internet. Ils ont le tous les jours, ils ont quelque chose à dire. Or, vous le savez si bien qu'à force de beaucoup parler, c'est là vraiment qu'on arrive à débiter des choses inutiles qu'il ne fallait même pas. Par contre, en ce moment-là, ceux qui devaient parler ont décidé de ne pas parler. Et ça, c'est juste grave. Vous savez quoi? Je suis venu parler pendant toute cette semaine par amour pour le Congo. Ça fait super longtemps, je ne viens pas à la télé, je ne vais pas à une émission, je fais ce que je fais pour le Seigneur dans les contextes où je travaille. Mais quand on m'a dit, viens parler, est-ce que tu aurais un thème ces derniers temps qui te tient à cœur? J'ai dit, oui, tout de suite. Quoi? L'amour pour la patrie. Pendant ce moment où nous sommes en train de traverser des moments difficiles, il faut qu'il y ait des gens qui soient conscients que si tu parles, ça peut changer. Mais il y a encore quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est que même si ta voix ne sera pas écoutée aujourd'hui, même si ton opinion ne sera pas complètement prise en compte, le fait que tu aies parlé, on saura que sur les 500 députés qui sont assis là, il y a au moins un qui avait fait entendre son mécontentement et sa position. Et
comme vous le savez si bien, si ce n'est pas aujourd'hui, demain ou après-demain, quelqu'un d'autre écrira juste à votre sujet en disant « Ce jour-là, on était à 500, mais il y avait l'un parmi nous. » Je ne sais pas quel genre de force il avait. Il dira, il y avait 5 sur les 500. 5 se sont levés en disant, on refuse ces avantages, on veut tel genre de choses, tel genre de consensus, parce qu'on veut voir les choses évoluer en mieux. Ce qui est effrayant, ce n'est pas l'oppression de ceux qui nous font du mal, c'est plutôt l'indifférence de ceux qui se disent être bons. Depuis qu'on a commencé à traverser cette crise, on a de moins en moins des amis du Congo. Tout le monde, soit a gardé silence, soit quand ceux qui doivent parler, ils disent rien, soit ceux qui étaient censés se prononcer pour nous, ils disent rien ou ils ont changé carrément de côté. Moi, j'ai une question pour vous. Avant d'aller regarder à ceux qui doivent faire des choses ailleurs, nous qui sommes à l'interne, si tu vois quelqu'un aux côtés de toi en train de se diriger vers un danger, que tu ne dis rien, regarde ce que la Bible dit. Écoutez Ézéchiel chapitre 3, verset 18. Dit ceci. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, ça c'est Dieu qui parle au prophète Ézéchiel pour qu'il dise au peuple. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne lui parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, afin de lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Mais je te redemanderai son sang. Est-ce que vous avez écouté ça? Peut-être qu'on se dit, oh, mais ce n'est pas mes oignons, je préfère me concentrer sur ce qui me concerne. En tout cas, moi, je n'ai pas l'habitude de me mêler des affaires des autres. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. À chaque fois que vous assistez indifférent face à une injustice, face à quelque chose qui devrait s'arrêter juste par votre intervention, imaginez que vous passez à un endroit et qu'on est en train de maltraiter quelqu'un et que vous avez la possibilité d'intervenir. Si vous n'intervenez pas, allez, forcément, aujourd'hui, on a des brigands qui se prennent avec des machettes, c'est un peu difficile. Mais si vous ne savez pas intervenir physiquement, vous pouvez faire appel aux autres. Je vois sous d'autres sons, on crie « à l'aide !» Chez nous, bagang araboya, je ne sais pas. Tu vas faire quelque chose afin de briser le silence pour sauver quelqu'un qui est en danger. Aujourd'hui, on est dans une génération où quelqu'un connaît un accident, il est en train de perdre du sang. Le seul réflexe que les gens ont, c'est de prendre leur téléphone et de filmer. Mais ça, c'est encore un peu... Allez, c'est généralisé. Dans votre bureau, tu as un ami, un collègue, une collègue. Quand tu le regardes, la manière dont il se comporte, la manière dont il fait les choses, tu te dis, ça va mal finir pour lui. Mais tu préfères ne pas lui dire parce que tu ne veux pas que vous ayez des frictions dans votre relation. Tu préfères une relation fausse au nom de « je ne vais pas le blesser, je ne vais pas le vexer ». Aujourd'hui, j'entends beaucoup une expression des gens qui disent « moi, je ne juge pas les gens ». On ne parle pas de juger les gens ici. On parle du fait de briser le silence. Si vous aimez ce pays, si vous aimez vos collègues, j'ai parlé de la différence entre patrie, pays et nation. Quand je parle de votre collègue au bureau, je parle des gens qui composent ces pays. Je parle de la nation. Alors, quand je parle de la nation, ne pensez pas au président, ni au ministre, ni à qui que ce soit. Pensez au monsieur, à la dame avec qui vous passez toute la vie, tous les jours, à vos côtés, avec qui vous travaillez et que vous voyez mal se comporter, mal gérer les biens de la société, mal gérer la chose publique. Est-ce que ça vous arrive de l'interpeller en disant « mon cher, ma chère, ce que tu fais n'est pas bon ». Est-ce qu'on a encore des gens comme Jean-Baptiste qui pouvaient prendre des risques à aller parler à un roi comme Hérode en lui disant « la femme que tu as prise là, c'est pas ta femme et c'est pas bien ». Aujourd'hui, on a même des gens qui sont proches de, je sais pas moi, des gens qui sont élevés en dignité et qui assistent à leur dérive, à leurs erreurs, à leurs gaffes. Mais ils n'ont pas la force de les interpeller, que ce soit de la manière la plus respectueuse qui puisse exister. Écoutez ce que Jacques chapitre 4 verset 17 dit. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Si vous décidez de garder le silence là où vous devriez parler, sachez que votre indifférence est une expression de votre méchanceté. Le fait d'avoir accepté, d'avoir choisi de ne pas parler expressément, vous met dans le rang de ceux qui ont décidé de ne pas agir par amour. Proverbe 31, encore un autre passage intéressant, versets 8 et 9, dit ceci. « Ouvre ta bouche en faveur du muet, pour le droit de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. » Vous avez vu ça? Ici, parlant du silence coupable,
Je suis en train juste de parler du fait que à chaque fois que vous aurez l'opportunité de parler et que vous déciderez de ne pas le faire, quand je dis parler, c'est vraiment poser un acte qui pourra arrêter une hémorragie. Si vous ne les faites pas, alors sachez que vous devenez complice. D'une certaine manière, vous donnez votre approbation de manière tacite. Et ça, vous êtes juste dans le même rang de tous ceux qui sont en train de faire des choses inacceptables. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, pour l'amour du Congo, brise le silence. Surtout le silence qui dépend de toi, le silence coupable, le silence qui t'imposera une culpabilité que tu ne pourras pas vivre avec. Eh bien, je vais vous relater une histoire. J'étais encore tout jeune, je vais avoir quoi, 15, 16 ans. Un jour, dans mon quartier, je vais dans une pharmacie. Vous voyez, on nous envoyait des petits médicaments comme ça pour les maux de tête ou quoi. Alors, quand j'arrive là-bas, devant moi, il y a une grande sœur du quartier qui vient aussi acheter des médicaments. Mais en écoutant leur conversation avec le pharmacien, je me rends compte qu'elle est venue acheter des médicaments pour faire l'avortement. Alors, c'était ouf, ça m'avait tellement choqué. Je me suis dit, ouf, qu'est-ce que je dois faire? Dois-je aller alerter les membres de sa famille? Est-ce que je dois aller... est-ce que je dois parler au pharmacien? J'étais tout petit, j'étais vraiment... j'étais mitigé, j'étais départagé au-dedans de moi. Et je suis rentré avec une culpabilité ce jour-là. Je me dis, ouf, elle va aller tuer un enfant qui est dans son ventre. Ce jour-là, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Mais est-ce que vous êtes aussi dans des contextes où vous êtes en train d'observer un silence coupable? Vous avez assisté à quelque chose, vous avez les informations, vous savez qui a fait quoi, pendant qu'on est en train de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il vous arrive? Si ça ne s'est jamais arrivé, alors je vous encourage aujourd'hui. Quand vous allez rentrer dans le contexte, vous avez vécu la chose, il y a peut-être quelqu'un en ce moment qui est en prison, au sujet de qui vous avez témoigné faussement. Alors si vous vous souvenez que ce silence que vous avez gardé, il est coupable, alors voici le meilleur moment pour l'amour du Congo, pour l'amour de la nation. Allez donner la bonne version. Même si ça ne va pas changer grand-chose, même si vous direz, on l'a déjà viré, vous aurez au moins dit la vérité et ça aurait apporté une lumière, ne serait-ce que pour laver l'image de celui qu'on avait sali. Et ça peut toujours changer les choses. Mais il y a la deuxième forme de silence, comme je l'ai dit depuis hier. La première, c'était le silence imposé que je viens de développer tout à l'heure. Et la deuxième forme de silence, c'est le silence... la première, c'était le silence coupable. La deuxième, c'est le silence imposé. Les genres de silence qu'on imposait à Bartimée. Il veut crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Il apprend que Jésus passe par les rues de Galilée. La Bible dit plusieurs de ceux qui étaient autour de lui l'empêchent de lever sa voix. Je ne sais pas pourquoi. Les commentateurs de la Bible pensent qu'il l'empêchait de crier à Jésus parce qu'ils estiment que Jésus ne voudrait pas être dérangé. Que des gens qui pensent à la place des autres et imposent le silence à ceux qui ont besoin de secours et de l'aide. Ils interdisent à Bartimée de ne pas crier. Parce qu'ils s'imaginent que ça dérangerait Jésus. Silence imposé. Vous savez comment on fait ça? On le fait de manière quelquefois très douce. On utilise des moyens vraiment très pacifiques, très sournoises. On utilise des pots de vin. On m'a relaté l'histoire d'un monsieur qui aurait violé une fille c'était une mineure. Alors, quand la chose est sue et connue, les parents viennent voir le monsieur et il a commencé à donner de l'argent pour soudoyer un peu aux parents. Et puis après, quand ils sont fatigués, lui, il a commencé à se rendre compte qu'il commence à se servir de ça pour le faire chanter. Alors il dit, allez m'accuser. Quand on va l'accuser, il va en justice, on veut l'arrêter. Il a l'argent. Il paye le juge, il paye les avocats, il paye tout ce qui doivent être payés et puis le dossier est classé. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on vous a imposé le silence? Non, mieux. Est-ce que vous êtes de ceux qui imposent le silence aux autres à cause de votre position, à cause de votre pouvoir? Pouvoir venant quoi? De l'argent, de quoi? De votre fonction, de vos avantages, de vos relations. Vous êtes tellement fort, tellement puissant que vous pouvez imposer le silence aux gens qui n'ont personne pour parler en leur faveur. Eh bien, je suis venu vous parler pour l'amour du Congo. Si vous aimez le Congo, vous aimerez le Congolais que vous faites souffrir.
Alors s'il vous plaît, parce que ça finit toujours mal. Tous ceux à qui on impose le silence, pensant qu'ils sont faibles, il y a toujours un Dieu qui se lève en leur faveur. Et je peux vous assurer que si Dieu se décidait de se lever en faveur de tous ceux à qui vous imposez le silence, à cause de votre position, de votre argent, de vos relations, de vos moyens, eh bien, sachez que le jour où Dieu se lève, eh bien, ça va très mal tourner pour vous. Alors, voici le troisième pilier. Aujourd'hui, je voudrais donner 2 aussi, vite fait avant de finir le numéro d'aujourd'hui. Comme ça, demain, on va continuer avec les autres aspects. Le troisième pilier pour cultiver l'amour de la patrie, c'est bannir le relâchement. Bannir le relâchement. Ésaïe dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Il y a un aspect de, je ne veux pas m'arrêter à faire ce que j'ai toujours fait. Ici, l'expression « je ne prendrai point de repos » veut aussi dire « je ne veux pas être tranquille, je ne veux pas rester inactif. Il faut que je fasse quelque chose. Je ne veux pas me donner de la tranquillité. » Néhémie parle au roi en lui disant « Ô roi, comment veux-tu que je sois de bonne mine, de bonne humeur, alors que y a des problèmes dans ma nation, dans ma patrie, au sujet des murailles de Jérusalem. Je ne peux pas être dans la joie. » Ça veut dire que s'il faut que je continue à avoir cette attitude, tant qu'il n'y aura pas encore de solution à ça, eh bien, je me sentirai dans l'obligation d'être comme ça. Les amis, je suis venu vous encourager aujourd'hui. Vous qui êtes partis à l'étranger, étudier, je ne sais pas moi, chercher la vie comme on sait le faire, eh bien, j'ai un encouragement pour vous. Prenez ça tellement au sérieux, étudiez, poussez aussi loin que possible, devenez expert du domaine dans lequel vous êtes en train de fonctionner. Ça peut ne pas forcément être des études formelles, ça peut juste être des formations à gauche, à droite, des renforcements des capacités. Faites tellement de votre mieux pour être tellement important, de manière à ce que ce que vous avez déjà commencé à faire, ces petites choses qui vont développer votre contexte ou voilà, votre environnement, votre entourage, ça va effectivement. Imaginez que vous faites quelque chose qui donne du travail à 10 Congolais, simplement. Votre petite boîte, vous avez engagé 10 personnes, ils travaillent pour vous, juste 10. Vous savez combien de familles vous avez affectées derrière ces gens. Alors, s'il vous plaît, pas de relâchement. Si vous faites déjà quelque chose, faites-le d'ailleurs jusqu'au bout. Si vous avez commencé à hésiter, je suis venu vous booster, vous encourager. Ésaïe ne veut pas se donner de relâchement, pas de repos, jusqu'à ce que les choses changent. Si vous êtes dans une position où vous savez que vous jouez un rôle assez important, quels que soient les défis ou les altercations que vous rencontrez, les difficultés ou les frictions, je vous encourage à ne pas lâcher prise. Parce que celui qui abandonne est frère de celui qui détruit. Vous voyez? Quand vous vous êtes décidé, quand vous êtes engagé dans une lutte qui soit légitime en faveur de notre nation, je vous encourage, comme Ésaïe, de ne pas vous relâcher. Avancez par amour pour le pays. Je pense que le 4e pilier, nous allons le voir au prochain numéro. Ça va être sûrement demain. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous faisant grâce, on va continuer. Laissez-moi prier pour vous ou carrément prier avec vous. Il est possible que, en écoutant ce message, vous avez été touché par un point. Vous avez été de ceux qui ont décidé de garder un silence, mais un silence qui est devenu coupable. Vous voyez, le fait de n'avoir pas parlé ce jour-là, vous vous dites, pasteur, mais comment je vais faire pour rattraper la situation? Les choses sont déjà mal parties, on a déjà viré la personne, on s'est déjà séparés. Il y a même d'autres personnes qui diront, mais la personne n'est même plus ici au Congo. La première des choses à faire, c'est réparer le tort, la faute. Appeler s'il le faut, chercher un rendez-vous. La deuxième des choses, c'est dites la vérité. Peu importe ce que ça va coûter. Vaut mieux vous débarrasser de ce poids, de cette culpabilité. Et de perdre quelques avantages temporels, plutôt que de vous agripper sur des choses que vous n'allez pas tenir longtemps, parce que sans la faveur de Dieu, quelqu'un qui bâtit sa vie, son bonheur, ses avoirs, sur du mensonge, sur le sang des autres, ne peut pas jouir de ça. C'est simplement des biens mal acquis. Et peu importe la forme, ça va finir par vous échapper. Peut-être que vous avez suivi cette émission, vous vous dites, je voudrais me décharger, je dois parler à quelqu'un.
vous pouvez contacter les numéros qui sont là. Ils vont vous orienter vers nous et on pourra prendre rendez-vous et on va en discuter. Pourquoi pas prier ensemble afin que Dieu puisse vous aider à vous relever et à continuer votre marche. Et nous vous donnerons sûrement d'autres orientations qui pourront vous aider et vous être utiles. Laissez-moi prier. Père, merci. Merci pour ce numéro d'aujourd'hui. Nous sommes convaincus que tu es en train de bâtir quelque chose dans le cœur des Congolais pour l'amour de la patrie. Et nous croyons de tout notre cœur que tu nous feras grâce afin que nous puissions continuer à être ces patriotes qui sont conscients de la bénédiction que tu leur as donnée. Le Congo, la RDC. Aide-nous à en prendre soin, comme Adam, à le cultiver et à le garder. Merci aussi de nous aider avec la force qui vient de toi. Toi qui disais à Gédéon, va avec la force que tu as. Quelqu'un se rend compte qu'il a la force qu'il faut afin d'affronter ce silence, que ce soit coupable ou imposé. Alors je prie, Saint-Esprit, que tu nous aides à faire le pas par amour pour le Congo, mais aussi par amour et surtout pour le Congolais. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.